On vous a menti sur Noël. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense Noël, on pense à une fête friendly, avec une bête d'ambiance. Sauf que, si on remonte dans le temps, on se rend compte qu'il y a certains points beaucoup plus sombres concernant la vraie tradition de Noël. Des trucs tellement hard. Je vais vous raconter 5 histoires, et parmi ces 5, il y en a une qui est fausse. À vous de deviner laquelle. D'accord. Toujours le même outfit. Par contre, je te préviens, ça me gratte de fou. Je vais être aigri, très clairement. Pour cette première fête, on va remonter dans le temps, assez loin dans le temps, pendant l'Antiquité en fait. On va aller en Europe du Nord pour s'intéresser à une pratique qui s'appelle le Yule. À l'époque, c'était la survie du peuple qui était en jeu. Avec l'arrivée d'hiver, surtout dans le Nord, on savait pas quand est-ce que le soleil reviendrait. Et du coup, c'est pour ça que essayer de satisfaire les différentes divinités à coup de sacrifices par-ci par-là. C'est vrai que c'est très intéressant, ou plutôt très gore, plus de sacrifier massivement des animaux. Bien les peuples germaniques avaient également pour coutume de pendre en plus des animaux des humains, dont notamment en Suède, on pendait des humains à des arbres sacrés. Pourquoi me direz-vous? Pour être sûr que les divinités soient chill quoi. Mais là-dessus, vous me direz peut-être, c'est quoi le lien avec Noël en fait? À cette époque, il y avait une divinité qui était particulièrement prisée, celle d'Odin, dieu des morts, de la folie. C'est quoi le lien avec Noël? T'es en train de nous tartiner les oreilles avec de la merde? Mais non en fait la team. Odin, c'était pendant la nuit qu'il venait prendre les âmes des morts justement. Et là-dessus, à votre avis, un homme barbu qui fait des voyages nocturnes, ça vous rappelle pas quelque chose? Et oui, c'est directement inspiré du Père Noël la team. Que là, il est un peu moins friendly, un poil mieux tracé. Voilà. Du coup ensuite on va partir au Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge, comme il y avait des personnes sans scrupules, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, comme les entités avaient tendance apparemment à se manifester plus facilement auprès des enfants, on n'hésitait pas à foutre les gosses dehors. Soit à les foutre dans les tombes, soit on les obligeait à chanter, toujours à l'extérieur. Du coup je peux te dire qu'aujourd'hui les gosses qui ont hâte de Noël, à l'époque c'était clairement pas le prime. À l'époque, je peux te dire que c'était pas la même. Noël, ça voulait dire qu'ils allaient finir à crever de froid dehors. Clairement c'est pas le même mood en fait. En plus à l'époque ils avaient pas de doudou, d'équipement très chaud, passer la nuit dehors, parfois dans un cimetière, à chanter, ou juste à attendre que un zombie peut-être qui vienne lui apprendre la vie. Les gosses ils étaient dans le mal en fait. Pour le prochain, on va passer au serial killer. Et pour ça, on va remonter au 15e siècle, s'intéresser à la figure qui a inspiré le père Fouettard dans les rues froides de l'Empire romain germanique. Parce qu'à cette époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme est arrêté pour avoir apparemment tué plusieurs enfants vagabonds en leur proposant de la nourriture ou du travail. Bien évidemment, à l'époque, comme on n'est pas autant sensibilisé qu'aujourd'hui, nous dit-il n'a pas chômé et n'a pas cessé d'augmenter. Et pourquoi il a inspiré le père Fouettard là-dedans? De nombreux faits divers comme ça sont inspirés pour le père Fouettard parce que à cette époque, figure qui punit les enfants désobéissants, je pense qu'il rentre plus ou moins là-dedans. Bon là, dans mon on va passer à la deuxième figure. Cette fois, on va aller en France. Au 15e siècle aussi, décidément, en pleine guerre de 100 ans, un noble du nom de Gilles de Ré. Bon, lui, là, c'est connu. Et vous allez me dire, oui, mais il tue pas que à Noël, il tue pendant plein d'autres périodes. T'es en train de nous douiller, malicieux, putaclic. Il tuait lors des fêtes religieuses, particulièrement pendant l'hiver, parce que tu vois la place d'un paysan. T'es l'hiver, à l'époque, t'as froid, t'as faim, tu te les gèles, t'as 5 bouches à nourrir, parce qu'à l'époque, ils chômaient pas. Enfin, les gosses. Et là, t'as un homme encapuchonné qui te demande si tu peux prêter un de tes gosses pour servir du vin chaud sur la table. Je trouve que ça fait une bouche de moins à nourrir, il sera nourri, logé. En hiver surtout, évidemment tous les paysans n'ont pas accepté, mais ceux qui ont accepté, malheureusement, leur gosse sera rejoindre des centaines d'autres qui se sont fait buter par ce grand malade. Pour le dernier serial killer, 3 fois tu ressors le même plat, chef. Cette fois-ci, on va aller à une période un peu plus récente, au XVIIe siècle, toujours chez nos Germains. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là on va s'intéresser à un noble du nom de Schmid. Très clairement, ce qu'il faut savoir sur ce noble, contentait pas seulement de tuer ses victimes, c'est là que ça devient très intéressant sur lui, c'est que les attirer avec soit de l'argent ou de la nourriture, il pendait les gosses. C'est comme du bétail en fait, comme une boucherie en fait. Dans sa cave. Qu'est-ce qu'il faisait? De les manger comme ça, en fait il les conservait, voilà. T'avais une rangée de gosses pour Noël, t'avais un punaise de cannibale. Pas se mentir, ça fait un peu tâche. Pire là-dedans, qu'il avait une épouse qui était absolument pas consentante, mais bon à l'époque les droits de la femme et tout, elle a dû vivre avec ce malade. Et le pire là-dedans, ce qu'elle a subi c'est pendant l'arrestation. Mais ça, j'en dirai peut-être plus dans une prochaine vidéo. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo sur les origines sombres et parfois très gore de Noël. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, que cette chanson, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez quelle histoire est fausse. Bref les gens, portez-vous bien, et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.